Bonjour à tous et à toutes mesdames et messieurs pour certains, mais bonsoir. À l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le lundi 17 juin, et à l'heure où vous la regarderez, vous serez le 23 juin normalement, soit la date fatidique de mon anniversaire. Alors je voulais vous présenter cette petite vidéo, car ça fait maintenant plus d'1 an que j'ai lancé ma chaîne YouTube, que j'ai décidé de parler cinéma sur ma chaîne YouTube. J'ai supprimé des vidéos, d'autres je les ai laissées. Et je vais tout vous expliquer pourquoi, car j'ai mes notes là-dessus. Et je vous explique tout maintenant. Déjà, je voudrais vous parler du début. Alors au début, j'avais commencé par publier quelques petits shorts, parce que je voyais que ça marchait bien, je voulais m'attirer un peu de public. Ce que j'ai réussi à faire, j'ai partagé d'abord des vidéos à des potes à moi, puis des proches de ma famille, genre mon père, ma soeur, etc. Mes grands-parents et autres. D'ailleurs, je les salue. Puis, peu à peu, il y a eu des gens inconnus comme vous, certainement, qui regardez cette vidéo, qui sont abonnés à la chaîne. D'ailleurs, nous sommes 32 à l'heure où je parle, et ça fait vraiment plaisir. Du coup, il y avait 1 an de ça, je lançais la vidéo sur les anecdotes au cinéma, enfin les histoires au cinéma, je crois que je l'ai renommé comme ça, qui avait plutôt bien marché. Puis j'ai relancé un peu quelques vidéos, j'ai commencé à créer un concept avec l'instant film, en juin aussi, où je parlais de Pod Redemption, qui est un film que j'apprécie, que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je vous incite à aller voir les premières vidéos. Ok, les qualités étaient pas terribles, puis peu à peu, j'ai commencé à publier peu à peu de vidéos. J'ai créé le concept Inconnu au bataillon, que j'ai très vite laissé tomber, parce que autant les mettre dans l'instant film, j'ai envie de dire. C'est pour ça que dans ma vidéo sur Shredder mort au snowboarder, je dis Inconnu au bataillon / l'instant film. C'est parce que je combine les deux à partir de maintenant. Et puis, notamment, est arrivé le mois de janvier, où j'ai fait une petite vidéo, j'ai critiqué le film Oui Wonka, je crois, avec Timothée Chalamet. Puis j'ai fait une petite pause pour vérifier sur mes vidéos ce qui pourrait être amélioré, etc. Je sais qu'on m'a reproché beaucoup le son, chose que je fais d'ailleurs, je travaille le son actuellement, enfin je travaille le son, je travaille les cuts et tout ça. D'ailleurs cette vidéo sera cutée, sera montée. Et voilà, 32 abonnés, j'ai publié en tout 36 vidéos si je dis pas de bêtises. Et ça fait vraiment plaisir, beaucoup de gens s'abonnent grâce aux vidéos top. Il y a un top qui va sortir la semaine prochaine, puis peut-être un pour les vacances. Un top qui sera pas vraiment conseillé aux âmes sensibles si vous voyez ce que je veux dire. Maintenant je voudrais vous parler de la pression. Alors j'ai pas vraiment de pression ou autre. Mais quand je dis pression, c'est que je voudrais aussi vous parler de tout ce qui est statistique. Alors les statistiques, qu'est-ce que c'est? Les statistiques, ça vous permet de voir et de comparer, genre cette vidéo a été ici, puis celle-là a fait tel nombre de vues, etc. Vous pouvez notamment voir les gens qui ne sont pas abonnés et ceux qui sont abonnés. D'ailleurs, je compte sur vous pour vous abonner, c'est très très important pour soutenir la chaîne et la propulser dans l'algorithme. Marquez les trucs, n'importe quoi. Marquez votre repas préféré dans l'algorithme, allez, dans les commentaires, ça aide à booster l'algorithme. Et puis, il y a un peu cette pression, j'ai envie de dire, je trouve, quand tu publies une vidéo et qu'elle marche moins bien que l'autre. Par exemple, moi j'ai eu un peu cette pression pour l'instant film sur Shredder, parce que j'avais sorti 2 grosses vidéos, enfin 2 top 5 qui avaient bien marché. Et je me dis que si je sors dans pas longtemps une grosse vidéo et que ça floppe, bah je vais être déçu, un peu comme ça s'est passé avec Deep Dream. D'ailleurs, Deep Dream aura droit à son re-upload, enfin à son remaster, parce que je compte refaire la vidéo. Et notamment celle sur Pop Production, je compte la refaire. Bref, j'ai pas à me plaindre, enfin, c'est pas un truc dont je compte faire mon métier YouTube, hein, ne vous inquiétez pas. Je vous parle cinéma pour le fun. Les droits d'auteur maintenant. Maintenant, je vais vous parler des droits d'auteur. Les droits d'auteur, on les adore ou pas. Alors les droits d'auteur, parfois ça peut aller comme ça ne peut pas aller. Car si vous voulez, il y a les droits d'auteur, genre par exemple sur ma vidéo sur Reanimator, j'ai mis des extraits du film Psychose. Et du coup, vu que la musique est tombée dans le domaine public, la musique de Psychose que vous entendez dans la vidéo, est tombée dans le domaine public. Ça veut dire que vous pouvez l'utiliser pour n'importe quoi, que ce soit un photomontage ou autre.
Et il y en a d'autres, comme l'exorciste, qui qui m'ont mis des bâtons dans les roues parce que la vidéo elle est bloquée. Et parfois vous prenez carrément un dollar vert ou un dollar rouge, ainsi qu'un avertissement. Si vous prenez 3 avertissements, un avertissement c'est assez grave, hein. C'est carrément quand il bloque partout la vidéo, ce qui n'a pas été mon cas, c'est que c'est juste qu'il y avait des réclamations de droit. Du coup vous pouvez faire appel quand il y a des réclamations de droit. Et quand il y a des réclamations de droit, on vous dit en général, normalement les gars ils ont 30 jours pour regarder votre vidéo, voir ce qui va ou ce qui va pas. Comme ça s'était passé pour Shop Redemption, il y avait des extraits qui passaient pas, du coup j'ai fait appel. Canal+ a analysé ma vidéo, j'ai jugé que moi personnellement je dénigrais pas leur œuvre et que j'étais dans mon bon droit de critiquer leur œuvre, de l'analyser. Et c'est pour ça qu'on a pu laisser la vidéo et que vous avez pu la voir. Il y avait des scènes qui ont été coupées du coup, que j'ai coupées moi-même, que j'aimerais bien intégrer, parce qu'elles sont assez marrantes et elles sont assez touchantes. Je voudrais vous parler un petit peu, voire vous donner des petits conseils déjà. Premier conseil, n'hésitez pas à bosser à mort vos vidéos, n'hésitez pas à bosser vos vidéos. Je sais que vous avez une vie et tout ça, mais si vous consacrez du temps à votre passion, qui est soit dans la vidéo, ou d'autres c'est le dessin, c'est l'art, c'est la musique. Moi perso c'est la musique, le film et la vidéo. Si vous consacrez votre temps là-dessus, vous êtes sûr que, et vous faites un bon montage, etc. Je vous demande pas de prendre un logiciel à 1000 €, etc. Moi par exemple j'utilise Filmora qui marche très bien. J'utilisais avant OpenShot Vidéo, que je vous conseille d'aller voir. Et que vous essayez si vous n'avez pas d'argent, c'est un logiciel complètement gratuit. Vous pouvez faire des petits montages assez simples. Pareil avec Filmora, c'est 80 € je crois, Filmora, pour avoir une licence. Puis après il vous laisse tranquille, c'est pas genre un an après il faut renouveler le truc et il faut mettre de l'argent dedans. Non, c'est gratuit, puis il y a des mises à jour assez souvent. Ce qui vous permet d'avoir le logiciel qui marche mieux. Quand on critique votre son, etc., quand on fait, je sais pas, une critique sur votre décor ou autre, le prenez pas mal. Je sais qu'avec nous ce qu'on a actuellement, on peut faire des bons trucs, on peut faire, moi par exemple, j'ai décidé de me mettre dans mon jardin, et c'est très bien comme ça, pour un décor. Voilà. Moi j'ai fait mon petit décor avec mes DVD et tout ça. Aujourd'hui c'est facile de se faire un décor, c'est facile de se faire monteur, c'est facile de faire de la vidéo et tout ça. Vous apprenez très vite en autodidacte, etc. Il y a Poisson Fécond qui fait régulièrement des masterclass pour ça. Allez voir son Facebook et son Instagram. Il en parle notamment, d'ailleurs, Instagram, je suis dessus, vous pouvez y aller. Je vous le mets ici, et il est dans la description notamment, si vous le cherchez. Puis, troisième petit conseil que je voulais vous donner, soyez fiers de ce que vous faites. Voilà, soyez fiers. Si vous parlez de cinéma, soyez fiers de parler de cinéma. Si vous parlez, je sais pas, musique, soyez fiers de parler de musique. Ou si vous vous montrez en train de faire de la musique, qui parfois c'est pas très juste. Moi je sais qu'on me fait les petits conseils parfois sur ma chaîne, sur Théoema, ou que faut progresser, etc. Prenez-le bien. Mais par contre quand c'est des conseils avec de haters, ou c'est de la merde tes trucs, ou c'est marrant, il fait la guitare, ou quelqu'un vous reconnaît dans la rue qui vous dit ça, les gars, qu'est-ce que ça peut vous faire? Faites pas gaffe aux haters. Les gars, ils se déchaîneront sur vous, puis vous savez pas qui c'est le mec derrière, quoi. Moi, par exemple, on m'a beaucoup critiqué parce que je faisais de la guitare ou autre, ou que j'avais un certain style vestimentaire assez... voilà, quoi. Assez tape à l'œil. Moi, j'ai jamais pris compte de ces remarques ou autres. J'ai toujours fait comme moi j'ai voulu le faire, comme moi j'ai toujours senti. Mon intégrité, j'ai toujours fait mes passions, j'ai toujours accepté mon intégrité et autres. C'était les petits conseils que je voulais vous donner. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner, vous inquiétez pas. Il y aura des prochaines vidéos qui vont venir pour l'été. Normalement il y a 2 top 5 qui arrivent. Puis une vidéo, pourquoi pas instant film. Au mois d'août, je crois que je suis en vacances en Bretagne. Je sais pas s'il y aura des vidéos dans la semaine ou pas. En tout cas, c'était Théo du Squad Cinéphile et je vous dis à la prochaine et puis salut!